Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de ce 20h à la une de l'actualité. Une manifestation pour dire non au parrainage et exiger la démission du ministre de la Justice. Appel lancé ce mercredi par Maître El Hadji Diouf. L'avocat dénonce une volonté du pouvoir de violer la Constitution pour passer en 2019. Crise dans le système éducatif. La parole aux élèves qui accusent le gouvernement d'hypothéquer leur avenir. Au même moment, les enseignants restent droits dans leurs bottes et poursuivent la grève. 500 millions de francs CFA, c'est le montant que l'État doit à l'Institut panafricain de formation en santé, d'où la grosse colère des étudiants. Vous les entendrez dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Projet de loi sur le parrainage. Maître El Hadji Diouf accuse le ministre de la Justice. L'avocat exige même la démission de Ismaïla Madior Fall et appelle les Sénégalais à manifester pour lui. Le parrainage anticonstitutionnelle d'un gouvernement incapable de passer en 2019. Il s'exprimait ce mercredi en marge d'une conférence de presse de la communauté guinéenne au Sénégal, suivant ce compte-rendu de Abdourhodous Diallo. Modification de la Constitution et du Code électoral, une manœuvre du ministre de la Justice, selon Maître El Hadji Diouf, pour imposer le parrainage. Le ministre Ismaïla Madior Fall est un menteur. C'est un manipulateur. C'est lui qui crée toutes les lois rétrogrades, réactionnaires de la République, y compris de faire passer le nombre de députés pour avoir un groupe parlementaire de 10 à 15 pour modifier cette constitution qui vient d'être adoptée il n'y a même pas 2 ans. C'est ridicule. Selon l'avocat, ces gens-là, ils deviennent dangereux pour la République. Et la dictature ne passera pas dans ce pays. Et il ne faudra pas compter sur l'Assemblée nationale, mais sur le peuple qui va opposer son veto au dit projet. L'Assemblée est une marionnette à la disposition de l'exécutif. Mais le peuple doit se compter comme le 23 juin devant l'Assemblée. Ce pouvoir impopulaire de Macky Sall doit laisser le peuple s'exprimer pour montrer qu'il rejette ce projet diabolique de parrainage. En attendant le vote de ce projet à l'Assemblée nationale, les positions des acteurs politiques et de la société civile semblent converger pour empêcher le parrainage qu'ils jugent recul et démocratique. Maître El Hadji Diouf animait une conférence de presse organisée par la communauté guinéenne qui dénonçait la violation des droits humains dans leur pays. Autre titre de ce journal, le système éducatif traverse une crise sans précédent. Les syndicats membres du G6 lancent un nouveau mouvement d'humeur mercredi et jeudi. Inquiets de cette situation, les élèves pointent du doigt le gouvernement et interpellent les différents acteurs. Mamou Gassama a fait un tour au lycée Blaise Diagne, suivant son reportage. Les syndicalistes réunis autour du G6 qui sont à couteau tiré avec l'État du Sénégal déroulent à partir de ce mercredi leur plan d'action, 6e du genre depuis l'ouverture des classes. Au lycée Blaise Diagne, l'enseignement moyen comme secondaire est paralysé, les élèves agacés par ces grèves. Ces temps-ci, on fait trop de grèves, on n'a pas le temps d'apprendre, le programme aussi n'est pas encore terminé. On fait vraiment mal parce que chaque jour on se réveille le matin pour venir à l'école, on vient, on ne fait pas les cours. Vraiment avec le transport aussi qui est un peu difficile là. Nous sommes fatigués de ces grèves, ces débrayages et que ça c'est pas normal. Les parents veulent leurs enfants réussir à leurs études et tout d'art et que ça c'est pas normal. C'est vraiment mal d'avoir venu chaque jour à l'école sans voir de prof. On est venu aujourd'hui à l'école à 8h. On a fait cours d'histoire géo. À 9h, le prof a quitté la salle. Nous sommes des élèves, nous sommes très fatigués en tout cas. On n'a même pas fait 5 leçons presque. On n'a pas fait deuxième devoir ni composition et ça fait trop mal. Ne pouvant plus vivre cette situation qui empire de jour en jour, les potaches interpellent le chef de l'État. Les autorités doivent respecter leur engagement pour qu'on puisse au moins faire les cours. Nous voulons que le président de la République respecte ses engagements. Les femmes des ambassadeurs, on les donne à chaque mois plus de 500 000 et que ça c'est pas normal. Nous voulons que le
président de la République respecte ses engagements. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Je lance un appel à l'État de nous aider à bien terminer notre année scolaire, Inch'Allah. Les grèves cycliques des enseignants font peur, déclarent les écoliers. Craignant pour leur avenir, ils invitent autorités et syndicats d'enseignants à trouver des solutions au plus vite possible. Mamou Gassama, ses élèves ne pourront pas compter sur les enseignants membres du G6 de Kédougou. Ils rejettent la main tendue du chef de l'État et comptent poursuivre la grève jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. Mamadou Seydi Sané parle en leur nom au micro de Solibou Ramadabo. Nous allons jusqu'au bout parce qu'on en a marre des grèves, à chaque fois des grèves, chaque année des grèves. On veut que le problème soit réglé une bonne fois pour toutes, pour que le système soit sécurisé. Nous sommes dans le système, nous nous préservons le système. Le président de la République, il va partir, nous laisser dans le système. Pas, nous ne sommes pas des politiciens, on ne lutte pas contre Macky, nous préservons le système, nous défendons le système éducatif. Nous ne sommes pas satisfaits de la proposition du président de la République. Tout ce qu'il a dit, il a dit au futur, c'est une projection. Alors que nous voulons qu'il règle le problème dans l'immédiat, parce que ce ne sont plus des promesses, c'est des accords qu'il avait signés, qui disent que c'est des accords réalistes et réalisables. Et jusqu'à présent, il peine à matérialiser ces accords-là. C'est pour cela que nous ne voulons plus des promesses. Si vous voyez que nous sommes ici, il nous a promis 2015, 2016, 2017. Jusqu'à présent, nous sommes dans ces promesses-là. On en a marre de ces promesses. Nous luttons pour l'équité et la justice. Vous savez, dans le système de rémunération des gens de l'État, le président en personne, il a avoué. Il dit que le système est très désarticulé en défaveur des enseignants. Qu'il va les appeler et discuter autour de ça pour corriger. Et jusqu'à présent, il a investi des milliards pour une étude. Et jusqu'à présent, l'étude est rangée dans le tiroir. La base, elle est prête à aller jusqu'au bout. Advienne que pourra. Ces inspecteurs-là, ils ne peuvent pas nous intimider. La preuve est que tout récemment, eux aussi, ils ont déposé leur préavis. Et pour rappel, nous ne sommes pas amnésiques. Les inspecteurs là, ils ont fait 4 ans de grève ici. Ils ont bloqué la carrière des dignes enseignants que nous sommes. D'autres là, ils sont dans le corps de nos fonctionnaires. Tout ça, c'est à cause de la grève. Ce n'est pas à eux de nous intimider. Éducation, toujours, les animateurs polyvalents de la région de Ziguinchor comptent battre le macadam ce 12 avril. La révélation vient du secrétaire général départemental du CELS face à la presse. Yankoba Badji a déploré la situation dramatique que traversent les animateurs polyvalents. Le voici au micro de Amadi Khalilou Djemé. Dénoncer les conditions de vie et de travail inhumaines des animateurs polyvalents du département de Bignona et de la région de Ziguinchor. Dans les CTP, vous trouverez des Sénégalais, des fils de la nation qui se sont engagés à donner d'eux-mêmes pendant aujourd'hui plus de 5 ans bénévolement. Et aujourd'hui, le plus grand problème pour eux, c'est qu'ils ne savent absolument rien de ce qui leur attend en termes de plan de carrière. Oui. Et aujourd'hui encore, ils n'ont aucun interlocuteur dans la région puisque le coordonnateur de l'agence n'a plus de coordonnateur au niveau régional. Et nous appelons les autorités de ce pays, mais les autorités de la région à agir très vite puisque ça ne peut plus continuer. Nous avons dit qu'un enseignant, qu'un Sénégalais, aussi bien motivé qu'il soit, aussi bien engagé qu'il soit, mais pour enseigner sans salaire et sans formation, vraiment, ça ne peut pas marcher. Donc vous comprenez que pour nous, qu'à la limite, c'est un cri de cœur pour que l'État puisse jeter un regard sur les animateurs polyvalents qui sont dans les CTP. Nous nous demandons est-ce que l'État est sincère par rapport à lui-même, par rapport à la démarche qualité. Je confirme que tous les syndicats membres du G6 de la région naturelle de la Casamance sont en train de se mobiliser pour réussir le pari de la mobilisation le 12 avril à Ziguinchor. Tous les enseignants sont conscients qu'ils doivent se lever et se battre contre cet État pour une satisfaction totale de leurs revendications. Et je pense bien que Ziguinchor battra le record en termes de mobilisation le 12 avril.
Autre mouvement d'humeur, celui des étudiants de l'Institut panafricain de formation en santé qui sont très remontés contre leur ministre de tutelle. Ces apprenants exigent de l'État qu'il solde les arriérés de salaire dus à leur école. Selon eux, la dette s'élève à plus de 500 millions de francs CFA. Leur porte-parole, Fatou Sen Touré, s'est entretenue avec Khadisila. Oui, nous avons marre de rester à IPAF sans faire cours depuis plus de 3 mois. Les cours ne sont pas bien déroulés car l'État n'avait pas payé. Du coup, on a entendu qu'il a payé toutes les autres écoles. Il n'a pas payé encore IPAF. On en a marre de ça. Le directeur, s'il ne veut pas nous parler, nous étudiants, il ne peut pas nous faire changer d'école sans nous demander nos avis, d'abord notre avis. Si l'État paye même les bailleurs, quelqu'un qui vous dit ça, paye les bailleurs, qu'on continue de faire les cours correctement. Mais on dirait que le directeur général de l'enseignement supérieur ne veut pas entendre cela. Qu'ils nous disent ce qu'ils veulent donc. Et nous, étudiants en santé, nous ne pouvons pas rester plus de 3 mois sans faire cours. Ça, c'est pas bon. Oui, la dette s'élève à 500 et quelques millions. Plus d'un demi-milliard. Il n'a qu'à payer l'établissement et qu'on continue de faire notre cours correctement. Dans l'actualité du jour, il y a également la colère des travailleurs du nettoiement de la ville de Louga en sit-in devant les locaux de la station locale de Walfadjri Louga. Ils réclament 3 mois et pointe du doigt leur employeur. Ce dernier refuse, selon les travailleurs, de leur payer leur dû après avoir licencié 35 d'entre eux. Mapenda Ndiaye, leur porte-parole, explique au micro de Omar Kairé. Le 21 décembre la ñëw arrêté ñu fay ñu 2 mois mu des 3 mois mu ne ñu le 2 janvier dina leen jox li ci des depuis le 2 janvier ba léegi joxuñu ñu dara. On nous avait arrêtés depuis le 23 décembre. À cette époque, le programme national de la gestion des déchets nous devait 5 mois d'arrière et nous ont donné rendez-vous en janvier pour nous payer le reste. Mais ils n'ont pas tenu parole. Nous sommes aujourd'hui au mois d'avril et nous courons toujours derrière nos salaires. Nous interpellons le président de la République pour qu'on nous paye notre argent parce que nous l'avons gagné dignement et nous avons des familles à nourrir. Nous invitons également le maire Moustapha Diop à réagir pour qu'on nous paye. Les travailleurs de Ziguinchor ont reçu leur argent, ce qui n'est pas normal parce que tous les travailleurs devaient être traités au même pied. Nous en avons marre des discours. Nous voulons notre argent. Aliou Mané refuse de nous payer et il nous l'a dit ouvertement. Donc, nous interpellons le président de la République et le maire Moustapha Diop à agir. Aliou Mané am na ñoo xam jot nañ ko waaye daf leen wax du ngeen jot dara leen wax ñun nag Aliou Mané moom moo ñu yilif waaye président man de moo ko yilif président bu fekkee mi ñu dégg nañ ci jàppale ñu fañ suñu xaalis ak Moustapha Diop tamit ñu ngi koy interpeller pour ñu jox suñu xaalis. Les habitants de Médinatoul Salam, dans le département de Nganda, se sentent plus gambiens que sénégalais. Ces populations, laissées à elles-mêmes, n'ont aucune infrastructure construite par l'État. Elles ont profité de la commémoration de la disparition de leur guide religieux pour soulever leur doléance. La correspondance de Al-Hassan Ba. Médinatoul Salam 3, dans le département de Nganda, région de Kaffrine, à 500 mètres du territoire gambien, se sent délaissé par les autorités sénégalaises. Ce qui a poussé ces habitants de ce village qui existe depuis 1777 de profiter d'un événement religieux pour crier le ras-le-bol. Il n'y a pas d'infrastructure ici à Médinatoul Salam 3. L'éclairage ici donc se fait à travers donc des groupes, ça fait aussi donc à travers des panneaux solaires. Nous sommes, je dirais, totalement laissés en rade. On ne se sent pas sénégalais. Nous sommes plus proches d'être gambiens donc que sénégalais. Donc parce que les citoyens qui vivent ici, tous leurs besoins donc se font en Gambie. La santé, les besoins donc sociaux, économiques, donc l'éducation, tout ça, donc nous le faisons donc grâce à donc la Gambie. L'inexistence de routes praticables dans ce lieu distant de 54 km de Kaffrine les pousse à faire un grand tour en passant par la Gambie pour revenir dans certaines villes du Sénégal.
Il n'y a pas de route ici praticable parce que donc la zone est entièrement enclavée. Donc, les habitants de cette localité sont obligés donc de rallier Gambie. Il n'y a pas assez de routes donc pendant l'hivernage, donc qui peuvent faciliter les habitants donc à aller à Nganda, à aller à Kaffrine. Ces populations n'ont pas aussi manqué à rappeler au président Macky Sall ses promesses jusque-là non tenues et projets qui ne profitent en rien à ce lieu saint. Par son parcours de réunion décentralisée donc dans les autres villes, ce que Monsieur le Président Macky Sall a promis donc pour la région de Kaffrine tarde à venir. Nous lançons un appel à Monsieur Macky Sall donc de mettre à point donc ce qu'il avait promis à ces citoyens-là, donc pour que un jour aussi la région de Kaffrine donc pourra bénéficier donc de tant de choses. Le village de Médinatoul Salam 3 compte plus de 3500 âmes qui attendent beaucoup de l'actuel régime. Pour rappel, ils célébraient la 8e édition de la disparition de leur chef religieux, Feu Serigne Mohamedou Abiboulaye Seck Borom Digal, descendant de Mohamedou Ali Seck qui a fondé ce village presque tricentenaire, et actuellement c'est son fils Serigne Mohamedou Bassir Seck qui est le khalife de ses nombreux disciples issus de partout et très connus parce qu'étant des adeptes de la pratique du haqiqa. Médinatoul Salam 3, Al-Hassan Ba, Walfadjri. La communauté mouride célèbre ce jeudi le Magal dédié à Serigne Mohamedou Lamine Bara Mbacké Falilou, premier petit-fils a accédé au califat. Serigne Bara Falilou est né en 1925 à Touba. Son magistère a été marqué par l'achèvement des travaux engagés par ses prédécesseurs à la grande mosquée de Touba. Mamadou Makhtar Sarr revisite la vie et l'œuvre du 6e khalife de Serigne Touba. La communauté mouride célèbre le Magal de Cheikh Mohamedou Lamine Bara Mbacké ce jeudi. Premier petit-fils, khalife de Serigne Touba, Cheikh Mohamedou Lamine Bara Mbacké est né en 1925 à Touba. De Cheikh Mohamedou Fadal et de Sokhna Khary Sall, Aladji Bara, comme l'appelaient familièrement ses proches, a été très tôt confié à son homonyme Cheikh Mohamedou Lamine Bara Mbacké Khadim Rassoul. Ce dernier se chargea de son éducation. Très attaché à son père, Serigne Bara a été aussi son chargé de mission. Il a eu à se rendre à plusieurs reprises à la Mecque. Devenu 6e khalife de Serigne Touba en 2007 suite au rappel à Dieu de Serigne Saliou Mbacké, c'est avec lui qu'a débuté le cycle des petits-fils. Son magistère a été marqué par l'achèvement des travaux de la grande mosquée de Touba entamés par son prédécesseur. Serigne Bara Mbacké Falilou a été rappelé à Dieu le 10 juin 2010. Les Mourides célèbrent son Magal ce jeudi. Son fils Serigne Gallas Kaltoum Mbacké, depuis le début du mois de Rajab, organise des récitals de Coran dans les mausolées des dignitaires mourides, dont le fondateur Serigne Touba Khadim Rassoul, ses khalifes, mais aussi à Porokhane dans le mausolée de Sokhna Diaratoullah et celui de Mam Asta Walo à Nawel dans le département de Mbirkelane. tàmbalee ca barabu Mam Maharam Mbacké Porokhane ca barabu Mam Diarra def nañ ko fa, barabu Cheikhul Khadim bii def nañ ko fa, barabu Serigne Mbousobé ca Mbacké def nañ ko fa. Cheikh Mouhamadul Fadil de ñaanal Cheikh Mouhamadul Amine ñi nga xam ne weer wi seen weer la, loolu moo taxoon mu di ko def. la yàlla daas ba mu ñëw jox ko yonen ba mu jox Sidi Lamine Bara. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Excellente soirée à tous.